Camille Dubois n'avait qu'une simple robe blanche bon marché quand elle arriva à la soirée la plus exclusive de Paris. Les riches invités la regardèrent avec mépris, se moquant de sa simplicité. Quand il commença à pleuvoir et qu'elle fut complètement trempée, ils l'humilièrent et la chassèrent comme une intruse. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce château de 50 millions d'euros lui appartenait. Ce qui s'est passé ensuite est une leçon que ces snobs n'oublieront jamais. C'était une chaude soirée de juillet, quand Camille Dubois, 32 ans, propriétaire d'un empire immobilier d'une valeur de 500 millions d'euros, décida de mettre à l'épreuve l'humanité des personnes qui fréquentaient ces cercles sociaux. Le château qu'elle venait d'acquérir dans les Yvelines, près de Versailles, était le joyau de sa collection. 50 millions d'euros pour une demeure du XVIIIe siècle, avec des jardins à couper le souffle et une vue qui laissait sans voix. Camille avait organisé une soirée d'inauguration, invitant l'élite parisienne, entrepreneurs, politiques, influenceurs, tous ceux qui se vantaient d'appartenir à la crème de la société française. Mais elle avait un plan secret. Au lieu de se présenter comme la riche héritière qu'elle était, elle avait décidé d'arriver habillée simplement, sans bijoux coûteux, sans sa garde-robe habituelle de milliers d'euros. Elle portait une robe blanche bon marché, achetée dans un magasin du centre de Paris pour 50 €, des chaussures plates et aucun maquillage élaboré. Ses cheveux étaient rassemblés en un simple chignon, sans les coiffures de salon qu'elle arborait habituellement. Elle voulait voir comment ses soi-disant amis la traiterait s'il ne savait pas qui elle était réellement. Camille avait grandi dans une famille aisée, mais avait appris la valeur de l'argent en travaillant dur pour étendre l'empire paternel. Après la mort de ses parents, dans un accident d'avion 3 ans auparavant, elle avait tout hérité et multiplié le patrimoine grâce à son sens des affaires. Mais le succès l'avait rendue méfiante. Combien de personnes qui l'entouraient étaient de vrais amis et combien n'étaient intéressés que par son argent. Quand elle arriva au château, les invités étaient déjà tous présents. Les limousines et les Ferrari remplissaient l'allée. Des serveurs en livrée servaient du champagne Dom Pérignon et du caviar Beluga sur des plateaux d'argent. L'atmosphère était typique des fêtes de la haute société. Conversations superficielles, rires forcés et un étalage constant de richesses. Camille s'approcha du groupe principal, où elle reconnut des visages connus. Brigitte Moreau, épouse d'un industriel renommé, célèbre pour ses soirées exclusives, Philippe Leclerc, magnate des médias qui se vantait toujours de ses propriétés, Céline Martin, influenceuse de luxe avec des millions d'abonnés qui vivaient de partenariats avec des marques coûteuses. Mais au lieu des salutations chaleureuses auxquelles elle était habituée, Camille reçut des regards de perplexité et d'agacement. Brigitte la regarda de la tête aux pieds avec une expression de dégoût mal dissimulée. Philippe fit semblant de ne pas la voir, continuant sa conversation sur les yachts et les investissements. Céline l'observa avec l'air de quelqu'un qui se demande ce qu'une personne si ordinaire faisait dans une fête pareille. Personne ne la reconnut. La robe simple, l'absence de bijoux voyants et le maquillage naturel l'avaient rendue méconnaissable aux yeux habitués à juger les gens sur leur apparence extérieure. Pour eux, Camille n'était plus Camille Dubois, l'héritière millionnaire. Elle était juste une inconnue mal habillée qui s'était infiltrée dans leur fête. La soirée se poursuivait et Camille observait avec une déception croissante les comportements de ces personnes. Elle ne parlait que d'argent, d'acquisition, de combien avait coûté tel ou tel objet. Aucune conversation n'avait de substance, tout était superficiel et vide. Et surtout, personne n'avait levé le petit doigt pour l'accueillir ou la mettre à l'aise. Vers 10 heures du soir, alors que la fête battait son plein, le temps commença à changer. Des nuages sombres s'amassèrent rapidement au-dessus des Yvelines et les premiers éclairs illuminèrent le ciel. Les invités, occupés par leur bavardage futile, ne remarquèrent pas le changement météorologique imminent. Camille tentait de se joindre à une conversation près de la balustrade de la terrasse quand les premières grosses gouttes commencèrent à tomber. En quelques secondes, ce qui était un ciel étoilé se transforma en véritable déluge. La pluie torrentielle s'abattit sur le château avec une violence inattendue,
prenant tout le monde par surprise. Les invités coururent immédiatement vers l'intérieur du château, cherchant refuge sous le portique élégant et dans les vastes salons. Les robes de créateurs, les coiffures parfaites et les maquillages élaborés devinrent soudain la priorité à protéger. Dans le chaos général, Camille resta en arrière, n'ayant pas la même urgence de protéger une robe à 50 €. En quelques minutes, elle fut complètement trempée. La robe blanche se colla à son corps. Ses cheveux tombèrent en gouttelettes sur ses épaules, ses chaussures se remplirent d'eau. Quand elle réussit enfin à atteindre l'abri du portique, son apparence était celle de quelqu'un qui avait pris une douche tout habillé. L'effet sur les présents fut immédiat et cruel. Au lieu de lui offrir de l'aide ou une serviette, ils commencèrent à rire et à faire des commentaires méprisants. Brigitte Moreau fut la première à exprimer la pensée générale d'une voix volontairement forte pour que tous entendent. Il parlait de comment cette inconnue avait réussi à entrer dans la fête, spéculant qu'elle s'était incrustée pour manger gratuitement et prendre quelques photos à poster sur les réseaux sociaux. Philippe Leclerc se joignit au chœur de moquerie, suggérant d'appeler la sécurité pour faire enlever cette présence embarrassante qui gâchait l'atmosphère de la soirée. Céline Martin, toujours prête à créer du contenu pour ses abonnés, commença à filmer Camille en secret avec son téléphone, imaginant déjà le post viral qu'elle publierait sur cette situation grotesque. Camille entendait chaque mot, chaque rire, chaque commentaire venimeux. C'étaient les mêmes personnes qui lui faisaient la cour une semaine auparavant, qui l'invitaient à leurs événements, qui lui demandaient des conseils d'investissement. Maintenant, elle la traitait comme une intruse, une mendiante qui ne méritait pas de respirer le même air. Mais ce qui était le plus douloureux, ce n'étaient pas les insultes directes, mais plutôt l'absence totale d'empathie humaine. Personne, pas une seule personne parmi les 50 présents, n'eut le moindre geste de solidarité. Personne ne lui offrit une veste, une serviette, ou même juste un mot gentil. Il la voyait comme un être inférieur, qui ne méritait même pas la courtoisie commune. Camille s'essuya le visage avec ses mains, faisant semblant de ne pas entendre les commentaires, mais intérieurement, elle prenait note de tout et de tous. Elle voyait la vraie nature de ces gens, leur manque total d'humanité quand ils se croyaient supérieurs à quelqu'un. Un serveur, qui connaissait pourtant Camille depuis l'époque où il travaillait pour sa famille, passa à côté d'elle sans lui accorder un regard. Apparemment, lui aussi avait été contaminé par l'attitude générale et ne voulait pas risquer d'être associé à cette pauvre mal habillée. La situation allait encore empirer quand Brigitte Moreau décida qu'il était temps de passer des paroles aux actes. Brigitte Moreau, se sentant probablement maîtresse de maison vu l'absence de Camille dans ses habits habituels, décida de prendre la situation en main. Elle s'approcha de Camille d'un pas décidé, entourée d'un petit groupe de soutien qui approuvait chacune de ses paroles, comme si elle était la voix de la raison. D'un ton autoritaire, Brigitte s'adressa à Camille en lui expliquant qu'il s'agissait d'une soirée privée, sur invitation seulement, pour des personnes d'un certain niveau. Elle ne savait pas comment elle avait réussi à entrer, mais il était évident qu'elle n'appartenait pas à ce milieu. La tenue simple et l'apparence trempée étaient la preuve évidente qu'elle n'avait pas la classe nécessaire pour être là. Camille la regarda en silence, dégoulinant encore de pluie, évaluant si elle devait révéler son identité ou continuer l'expérience sociale qui se révélait plus révélatrice que prévu. Elle décida de continuer, voulant voir jusqu'où pouvait aller la cruauté de ces gens. Philippe Leclerc s'avança, soutenant l'intervention de Brigitte. Il souligna à quel point la présence de cette femme était embarrassante, comment elle gâchait l'atmosphère de la soirée pour tout le monde. Selon lui, ce genre de personne ne comprenait pas la valeur de ce qu'elle voyait dans ce château. Céline Martin continuait de filmer la scène, imaginant déjà le titre du post qu'elle publierait sur les réseaux sociaux. Pour elle, c'était juste une story amusante à partager avec ses abonnés, sans même penser qu'elle humiliait publiquement un être humain. D'autres invités commencèrent à former un cercle autour de Camille, tous avec la même expression de supériorité et de dégoût. C'était comme si la présence de cette femme ordinaire contaminait leur exclusivité, souillait la pureté de leur environnement élitiste. Brigitte continua son discours, élevant encore la voix.
Elle suggéra que Camille parte spontanément, avant qu'il ne soit forcé d'appeler la sécurité. Elle ne voudrait pas faire mauvaise figure, bien qu'à vrai dire, elle l'avait déjà fait. Les rires du groupe devinrent plus forts et cruels. Quelqu'un commença même à applaudir ironiquement, comme si Camille était un spectacle de divertissement pour leur soirée. La situation avait dégénéré en véritable pilori public, avec 50 personnes qui humiliaient une seule femme. Camille sentit une colère froide monter en elle, non pas tant pour l'humiliation personnelle, mais pour la révélation de la vraie nature de ces gens. Ils étaient ce qu'elle avait toujours soupçonné, des individus vides, sans valeur, capables de cruauté gratuite envers quiconque ils considéraient comme inférieur. Un jeune héritier d'une famille d'industriels, probablement ivre, s'approcha encore plus et indiqua théâtralement la sortie. Il ironisa sur sa capacité à trouver la porte, insinuant qu'elle ne savait peut-être même pas lire. La foule explosa dans un autre rire collectif, comme si c'était la blague la plus brillante de la soirée. Camille regarda tous ces visages riants, mémorisant chaque visage, chaque expression de moquerie. C'étaient les mêmes visages qui lui souriaient avec intérêt la semaine précédente quand il connaissait son compte en banque. Brigitte, se sentant maintenant reine de la situation, prononça la phrase finale qui scella l'humiliation. Même si par absurde Camille avait eu une invitation, il était clair qu'elle n'avait pas la classe pour être là. La classe ne s'achetait pas, et elle ne l'avait manifestement pas. Il était temps de régler les comptes. Camille en avait assez vu. Il était temps de révéler qui elle était vraiment et de donner à tous ces gens la leçon qu'ils méritaient. Camille resta silencieuse pendant quelques secondes qui parurent éternelles, observant tous ces visages souriants et satisfaits qui l'entouraient. Puis, avec un calme glacial qui contrastait dramatiquement avec l'agitation du groupe, elle sortit de son petit sac qu'elle avait apporté avec elle son téléphone. Elle composa un numéro et parla d'une voix claire et autoritaire. Elle appela Julien, son assistant, lui demandant de venir immédiatement au château des Yvelines avec les documents de propriété et 2 agents de sécurité. Ils avaient un problème avec des intrus. Le groupe commença à la regarder avec perplexité. Qui était Julien? Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Pourquoi cette femme parlait-elle comme si elle avait de l'autorité? Et surtout, que voulait-elle dire quand elle se référait au château des Yvelines, comme s'il était à elle? Camille termina l'appel et s'adressa au groupe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Maintenant qu'elle avait appelé son assistant personnel et la sécurité privée, elle pensait qu'il était temps de faire les présentations officielles. Brigitte Moreau commençait à sentir que quelque chose ne collait pas, mais son arrogance était trop enracinée pour lui permettre de faire marche arrière. Elle accusa Camille de bluffer, de jouer la comédie pour les impressionner. Camille sécha lentement ses cheveux mouillés avec ses mains, adoptant graduellement le port altier qui la caractérisait dans les affaires. Elle se présenta comme Camille Dubois, propriétaire de Dubois Holdings, expliquant que ce château sur lequel il piétinait avec tant d'arrogance était l'une de ses propriétés, achetée 3 mois auparavant pour 50 millions d'euros. Le silence qui tomba sur le groupe fut assourdissant. Certains commencèrent à regarder autour d'eux nerveusement, d'autres continuaient de ne pas croire ce qu'ils entendaient. Mais quelqu'un plus attentif commença à reconnaître les traits de Camille derrière le maquillage abîmé par la pluie et les cheveux mouillés. Philippe Leclerc fut le premier à pâlir. Il avait fait des affaires avec Dubois Holdings seulement 2 mois auparavant. Céline Martin, toujours attentive aux personnalités riches pour ses collaborations, commença à réaliser l'énormité de l'erreur qu'elle avait commise. Camille continua d'une voix de plus en plus ferme. Elle expliqua qu'ils avaient tous été invités comme ses hôtes pour célébrer l'achat du château et passer une soirée agréable avec des personnes qu'elle considérait comme des amis. Elle avait décidé de s'habiller simplement pour voir comment il la traiterait s'il ne savait pas qui elle était. Les visages autour d'elle commencèrent à montrer les premières expressions de panique. L'ironie de la situation était féroce. Ils avaient publiquement humilié précisément la personne qui les avait invités, la propriétaire du château où ils se trouvaient.
l'une des femmes les plus riches de France. Brigitte Moreau, encore incrédule, tenta une dernière tentative pour sauver la face. Elle protesta que c'était impossible, que Camille Dubois était différente, qu'elle ne s'habillerait jamais ainsi. Camille sourit avec amertume. Elle confirma que normalement elle ne s'habillerait jamais ainsi, mais ce soir, elle avait voulu voir leur vraie nature. Et elle devait dire que le test avait dépassé ses attentes les plus pessimistes. À ce moment, on entendit le bruit de voitures qui arrivaient rapidement dans l'allée. Julien Rousseau, assistant personnel de Camille depuis 10 ans, arrivait avec les documents et la sécurité comme demandé. Camille regarda sa montre et annonça d'un ton définitif que la fête était finie. Ils avaient 10 minutes pour quitter sa propriété avant que la sécurité n'arrive. Et ils pouvaient être certains que cette soirée aurait des conséquences pour beaucoup d'entre eux. La panique commença à se répandre dans le groupe quand la réalité de la situation devint indéniable. Il n'allait pas seulement être chassé d'une fête, il venait de publiquement humilier l'une des personnes les plus puissantes et influentes du nord de la France. Julien Rousseau arriva au château en moins de 20 minutes, accompagné de 2 agents de sécurité de la compagnie privée qui s'occupait de la protection des propriétés Dubois. L'assistant, un homme de 50 ans, avec 10 ans d'expérience dans la gestion des situations les plus délicates, s'approcha de Camille d'un pas sûr. Quand il la vit encore mouillée et avec la robe abîmée par la pluie, Julien ne posa pas de questions. Il connaissait assez bien son employeuse pour comprendre qu'il y avait une stratégie derrière cette situation apparemment absurde. Il lui tendit simplement un peignoir en éponge qu'il avait apporté de la voiture et les documents qu'elle avait demandés. Camille s'enveloppa dans le peignoir et prit en main les documents de propriété du château, les montrant au groupe d'invités qui la regardaient maintenant avec des expressions variant de l'incrédulité à la terreur pure. L'entête était claire et sans équivoque. Le château appartenait à Camille Dubois depuis le 15 avril 2024 pour une valeur de 50 millions d'euros. Brigitte Moreau, qui se sentait reine de la situation 5 minutes auparavant, tremblait maintenant visiblement. Elle venait de publiquement humilier une femme qui pouvait l'acheter et la vendre 10 fois sans même s'en apercevoir. Et surtout, une femme qui avait des connexions dans tout le monde des affaires et de la société parisienne. Philippe Leclerc tenta une timide excuse, balbutiant qu'il ne l'avait pas reconnue, que s'il avait su, mais Camille l'interrompit d'un geste de la main. Elle lui demanda s'il l'aurait traitée avec respect, seulement s'il avait su qui elle était. C'était justement le point. Il devrait traiter chaque personne avec respect, indépendamment de comment elle était habillée ou de combien il pensait que valait son compte en banque. Céline Martin, pendant ce temps, effaçait frénétiquement les vidéos qu'elle avait tournées, réalisant que publier ces images maintenant serait un suicide social et légal. Mais Camille s'en aperçut et lui fit remarquer que ces vidéos pourraient être très utiles, comme preuve de ce qui s'était passé ce soir-là. L'influenceuse pâlit davantage, réalisant que chacun de ses mouvements avait été remarqué et que les conséquences pouvaient être dévastatrices pour sa carrière basée entièrement sur les rapports avec les marques de luxe dont beaucoup avaient des liens commerciaux avec l'Empire Dubois. Camille s'adressa à tout le groupe d'une voix ferme et contrôlée. Ce qui s'était passé lui avait ouvert les yeux sur qui ils étaient vraiment. Ils avaient montré leur vraie nature, superficielle, cruelle, classiste. Ils jugeaient les gens seulement sur l'apparence et traitaient quiconque ils considéraient comme inférieur avec mépris. Le silence était total. Même le bruit de la pluie qui continuait de tomber semblait s'être atténué, comme si la nature elle-même écoutait cette leçon d'humanité. Camille demanda à Julien de noter tous les présents. Le lendemain matin, elle voulait que son cabinet juridique reçoive une liste complète avec nom et prénom. Et elle voulait aussi que toutes les entreprises avec lesquelles ils faisaient affaire soient informées des comportements qu'ils avaient observés ce soir-là. L'assistant ouvrit sa tablette et commença méthodiquement à photographier chaque personne présente, tandis que les agents de sécurité se positionnaient stratégiquement pour s'assurer que personne ne tente de partir avant d'être identifié. Julien, avec l'efficacité qu'il caractérisait,
commença aussi à appeler les services de traiteurs pour interrompre le service et faire enlever tout le matériel du château. La fête était officiellement finie, et avec elle, beaucoup de carrières et de relations sociales. Camille regarda une dernière fois ce groupe de personnes qu'elle avait considérées comme des amis, maintenant amassés ensemble, comme des enfants pris en flagrant délit après une bêtise. La déception qu'elle ressentait était profonde, mais aussi libératrice. Enfin, elle savait qui ils étaient vraiment. Dans les jours qui suivirent cette soirée mémorable, les conséquences de l'événement se propagèrent à travers la haute société parisienne comme une onde de choc. Camille tint parole. Son cabinet juridique contacta tous les participants à la fête et surtout informa stratégiquement les bonnes entreprises et institutions sur les comportements observés. Brigitte Moreau fut la première à subir les conséquences les plus sévères. Son mari industriel découvrit que plusieurs contrats avec des entreprises liées à Dubois Holdings ne seraient pas renouvelés. Mais plus dévastateur fut le fait que Camille partagea discrètement l'histoire avec d'autres dames influentes de la société parisienne et Brigitte se retrouva graduellement exclue des cercles qu'elle fréquentait depuis des années. Philippe Leclerc reçut une lettre du cabinet juridique de Dubois Holdings informant de la cessation de toutes les relations commerciales entre les deux entreprises. Mais le coup le plus dur arriva quand se répandit la nouvelle de ce qu'il avait fait, et d'autres entrepreneurs commencèrent à regarder autour d'eux. S'ils pouvaient traiter ainsi une femme apparemment sans défense, comment se comportait-il avec ses employés ou les partenaires plus faibles? Céline Martin vit son monde d'influenceuse s'effondrer en une semaine. Les marques de luxe qui la sponsorisaient commencèrent à ne pas renouveler les contrats. Et quand elle tenta de publier sur les réseaux sociaux une version édulcorée des événements pour sauver la face, Camille rendit public un communiqué de presse qui racontait la vérité complète de la soirée. Mais Camille ne s'arrêta pas aux punitions. Elle utilisa cette expérience pour créer quelque chose de positif et durable. Elle institua la Fondation Dignité Humaine, une organisation qui s'occupait d'aider les personnes en difficulté économique à s'intégrer dans la société sans subir de discrimination. La Fondation organisait des événements où des personnes de différentes extractions sociales étaient mélangées délibérément, souvent sans que les participants sachent qui étaient vraiment les autres. L'objectif était d'enseigner que la valeur d'une personne ne dépend pas de son compte en banque ou de ses vêtements. Camille commença aussi à fréquenter des milieux différents, rencontrant des personnes qui l'appréciaient pour ce qu'elle était comme personne, pas pour sa richesse. Elle découvrit des amitiés authentiques avec des artistes, des enseignants, des bénévoles, des personnes qui avaient des valeurs solides et qui regardaient au-delà des apparences. 6 mois après cette soirée, Camille organisa un nouvel événement dans le même château, mais cette fois, la liste des invités était complètement différente. Il y avait des personnes qu'elle avait rencontrées grâce au bénévolat, des artistes émergents qu'elle soutenait à travers sa fondation, des entrepreneurs éthiques qui avaient prouvé qu'ils traitaient employés et partenaires avec respect. La fête fut un succès sous tous les points de vue. L'atmosphère était chaleureuse, authentique, pleine de conversations significatives et de rires sincères. Camille se présenta cette fois dans sa tenue habituelle, mais avait appris à reconnaître immédiatement qui la voyait comme personne et qui ne voyait que son argent. Pendant la soirée, en regardant ses nouveaux amis s'amuser et converser naturellement, Camille pensa à quel point cette leçon d'humilité avait été précieuse. Elle avait perdu des personnes qu'elle croyait amies, mais avait gagné la conscience de ce qu'elle voulait vraiment dans sa vie. Julien s'approcha et lui demanda comment elle se sentait. Camille sourit, regardant la pluie qui avait recommencé à tomber doucement sur les jardins du château. Elle se sentait riche, vraiment riche pour la première fois de sa vie. Elle ne se référait pas à ses comptes en banque, à ses propriétés ou à ses investissements. Elle se référait à la vraie richesse, celle des relations authentiques, du respect mutuel, de la conscience d'avoir appris à distinguer l'or vrai de la dorure superficielle. Cette soirée d'humiliation sous la pluie était devenue le tournant qui avait transformé sa vie, lui enseignant que la vraie classe ne s'achète pas dans les boutiques de luxe, mais se construit avec l'humanité,
l'empathie et le respect pour chaque être humain, indépendamment de comment il est habillé ou de combien de zéros il a sur son compte courant. Camille avait appris que la vraie élégance ne réside pas dans la robe que tu portes, mais dans la façon dont tu traites les gens quand tu penses qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Comme Camille a démontré que la vraie richesse est le respect humain et que l'apparence peut tromper les plus arrogants, toi aussi tu peux apprendre à ne jamais juger les gens sur leur apparence. Si cette histoire t'a fait réfléchir sur l'importance de traiter chaque personne avec dignité, mets un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la vraie classe ne s'achète pas. Mais surtout, ne rate pas le prochain épisode où tu découvriras une autre histoire incroyable de comment l'arrogance peut se transformer en la plus grande leçon d'humilité. Clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rater aucune histoire qui peut changer ta façon de voir le monde. Dans la prochaine vidéo, serveuse pauvre humiliée par des clients riches, mais ils ne savent pas qu'elle est la fille du propriétaire. Une histoire qui vous laissera sans voix.